Bref. Limite si je mets pas de parfum pour la vidéo en fait. N'importe quoi. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo, ça va être sur les cheveux. Bon là je les ai pas laissés attacher parce que j'ai super chaud. Donc voilà, je vous montrerai après. Donc c'est une vidéo pour les cheveux, donc comment les faire plus vite. Je vais vous parler de mon expérience puisqu'elle a duré un petit peu plus d'un an et bon bref, je voulais vous faire la vidéo avant mais bon j'ai pas pu, j'avais trop de choses à faire, etc. Donc voilà, je vais à présent vous parler de ça parce que c'est mon astuce miracle. En fait c'est... Attends, je suis pas droite. Non. Voilà. Mon astuce miracle, donc c'est maintenant qu'il faut la faire, donc si jamais vous êtes intéressé par ceci. Je vais commencer par le basique, quel shampoing j'utilise, mais après je pense que le shampoing, on s'en fout quoi. Mais bon, je vais vous en parler parce que s'il faut, il y a des gens qui sont intéressés. Donc le shampoing que j'utilise en ce moment, c'est le Franck Provo. C'est le Expert Lisse, je vous l'ai présenté dans ma vidéo ma routine cheveux, que je vous mettrai en lien ici. Donc voilà, donc j'ai donc le shampoing et l'après-shampoing ensemble. Et voilà, donc après moi je change de shampoing tout le temps quoi. Ensuite, ce que j'utilise comme shampoing sec, avant j'utilisais le Baptiste, mais bon là les prix ils sont ici en France, ils sont ouf. Il m'en fallait un parce que comme j'ai la flemme, tu me comprends si tu regardes cette vidéo. Donc j'étais partie pour aller acheter celui de chez Garnier, je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, c'est ultra doux, shampoing sec, nettoie les cheveux sans les mouiller. Bref, vous savez ce que c'est un shampoing sec. Par contre lui, oh mon dieu, il a une odeur de vanille. C'est à l'extrait de vanille, là vous pouvez le voir dessiné. Ça sent super bon. Ah, apparemment c'est pour les cheveux longs. Je savais pas. Je viens de me rendre compte de ça. Donc j'utilise ça, franchement pour être honnête, je n'utilise pas ça souvent. J'utilise ça très rarement. Ensuite, ce que j'utilise comme produit pour les nourrir au niveau des pointes, parce que comme vous l'avez vu, j'ai un tie and dye, enfin vous ne le voyez pas mais bon voilà mes pointes. J'utilise ça, bon ça fait depuis 2 ans et demi que j'utilise, il faut bien que je le finisse. C'est l'Expert Nutrition de chez Franck Provo, donc c'est un soin sans rassage, c'est à la vanille et en fait c'est pas du tout adapté pour mes cheveux, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais bon c'est ce que j'utilise, il me reste un petit peu donc autant le finir. Hein. Ensuite ce que j'utilise, que je trouve faire cool, c'est ceci, c'est le voilà, c'est le, j'arrive pas, c'est quoi, voilà. C'est un spray à la kératine liquide, donc c'est un truc sans rinçage, c'est pour donner corps et souplesse. Donc c'est la marque Biface, donc ça c'est pour les cheveux secs. Ouais, pour les pointes, voilà. J'utilise pas tout le temps parce que bon j'avais celui-là et là j'ai repris son utilisation et franchement il est cool quoi. Donc il coûte que 2 € et quelques. D'ailleurs les shampoings je les ai achetés au pas de la casse à 2,50 € chacun, alors qu'ici en France 6 € le truc tout seul. Celui-ci je l'avais acheté bon 6 € quand j'étais en France. Celui-ci je crois qu'il m'a coûté 3 €. Celui-ci m'a coûté 3 € aussi. Enfin bon franchement c'est pas expensive quoi. C'est pas... Oui je m'entraîne pour mon voyage à Londres. C'est pas cher quoi. Ensuite ce que je fais, ça c'est tout ce qui est ce que j'utilise en fait durant la douche ou après la douche et entre les shampoings. Voilà, on va faire comme ça. Et ben ce que je vais vous dire maintenant, c'est ce que je fais avant la douche. Donc je me fais souvent, même très souvent, des bains d'huile d'argan. Moi j'ai celle-ci. Ce que vous pouvez faire, l'huile d'argan c'est vrai que déjà je crois qu'elle coûte cher et on la trouve pas partout. Ce que vous pouvez faire qui marche vraiment du tonnerre, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive c'est parfait quoi, ça guérit tout, ça c'est tout. C'est super bien, donc moi j'utilise celle-ci surtout pour les pointes, pour les nourrir, au niveau des racines aussi parce qu'on essaie de prendre soin de sa longueur, mais et il faut prendre soin de sa racine quoi, parce que c'est de là que tout se fait, c'est la source. Voilà, c'est la source, donc voilà, moi j'utilise ceci, je lis en Algérie, donc je sais pas si ça existe ici, ça. Je pense qu'il y a de l'huile d'argan mais pas sous ce format là. Je vais y venir
Ah non, c'est pas possible là. Je peux pas bugger. Je vais y venir. Je vais y venir à ma... Je vais y venir à ma astuce, moi que je trouve très miraculeuse et révolutionnaire. Ou presque. Il y en a qui vont me dire mais non, moi je peux pas faire ça. Et ben moi je vous dis, et ben si. Bref, donc on n'y est pas encore. Donc moi ce que je vous conseille, et ce que je pense que toutes les youtubeuses que vous regardez vous conseillent, et franchement elles ont raison parce que moi-même je l'applique mais en fait par flemme. Tout simplement, c'est pas parce que genre je prends soin de mes cheveux, mais c'est tout simplement parce que j'ai la flemme, je suis une personne flemmarde. Enfin, flemmard, mais pas flemmarde. Enfin bref, pour certains trucs, je suis flemmarde, donc voilà. Et du coup, le lisseur, il ne faut absolument pas. Franchement, cette année, sans vous mentir, je me suis lissé les cheveux 2 fois. Depuis septembre, je me suis lissé. Et même avant, parce que pendant l'été, c'est pas comme si j'allais me les lisser. Hein. Je casse pas, enfin, je vais pas perdre mon temps. Donc ouais, je me suis lissé 2 fois. Après, les bouclés, je crois 2 ou 3 fois. Et c'est tout. Vraiment. Donc tout ce qui est chaleur, évitez. Après c'est vrai qu'entre temps j'ai utilisé, comment ça s'appelle, une brosse soufflante que je trouve trop cool. Mais après je crois que c'est pas très bon pour les cheveux. Ça je l'ai utilisé quand je voulais me faire des brushings parce que j'étais trop nulle en fait. J'arrivais pas à faire des brushings avec un sèche-cheveux normal parce qu'en fait tu dois avoir le bras ici, faire des trucs comme ça. Trop chiant. On est d'accord. Donc du coup j'ai opté pour pour une brosse soufflante. C'est trop cool parce que t'as tout, t'as la chaleur et t'as la brosse en un instant. Alors t'es là comme ça et c'est très facile. Bref. Oh. Donc voilà, c'est très révolutionnaire pour moi. Pour les chaleurs là, évitez. De toute façon vous avez plein d'astuces pour vous boucler les cheveux. Vous avez le headband, vous avez les bigoudis, vous avez beaucoup d'astuces pour... vous avez les tresses aussi. D'ailleurs je vous ferai aussi une vidéo sur comment se boucler les cheveux facilement, sans chaleur, pour que vos cheveux restent en bonne santé. On s'en fout, c'est pas le sujet. Donc du coup, ne les bouclez pas, ne les lissez pas, laissez-les naturels. Enfin moi perso, je les laisse naturels. Voilà. Après, donc qu'est-ce que je fais aussi? En fait, au niveau des soins, j'ai oublié de vous dire qu'en fait, il m'arrive un shampoing sur 2 que je fais une sorte de masque d'après-shampoing. Je vous explique, c'est pas pendant la douche que je le fais, en fait, c'est avant la douche que je le fais. Donc bon, comme par exemple le dimanche, je me les lave le dimanche parce que oui, je me lave les cheveux une fois par semaine. Il y en a qui vont trouver ça crade, il y en a qui vont trouver ça... non, pas crade, mais bon bref. En tout cas, moi je le fais une fois par semaine parce que mes cheveux sont à tendance grasse, mais en fait, à force d'espacer les shampoings à un shampoing par semaine, ben, en fait ils sont devenus moins gras et voilà, tout simplement. Donc bref, donc j'utilise ce genre de masque, je l'applique comme le dimanche, voilà, c'est là où j'en étais en fait. Le dimanche je reste chez moi, je bouge pas, donc pendant que je range le petit bordel qui est dans la chambre, je regarde des séries, oui. Après, après donc je me mets ça en fait et je le garde toute la journée. Ensuite, après avoir parlé de tout ça, je vais vous parler donc de mon astuce miracle. Je vais d'abord bon, c'est vrai qu'il m'arrive de les laver 2 fois par semaine en fait. Parce que des fois je ne supporte pas mes cheveux, du coup bon, une semaine, enfin une fois par semaine, ça dépend. Après pendant l'été ça me dérange de le faire, mais je les lave tous les jours. Mais bon, voilà où sont mes cheveux. Ils me sont jusqu'à la poitrine là, je sais pas si vous voyez. Enfin c'est vrai qu'ils sont super longs. Et dites-vous qu'il y a environ plus d'1 an, en mars, parce qu'en fait, en décembre 2012, j'avais envie de faire un tie and dye et j'avais eu mon tie and dye. Et en fait, vers les pointes, il était super blond et je ne supportais absolument pas ça. Mars 2013, j'ai pris mes ciseaux. Je pense qu'il ne faut pas le faire, mais j'ai pris mes ciseaux. Mes cheveux avaient cette longueur, celle-ci. Hein. Du coup, ils avaient cette longueur et j'ai attrapé mes cheveux. J'ai coupé tout ça. Ça fait, je sais pas combien ça fait. Un petit peu moins de 30 cm. 25 cm je crois. J'ai coupé tout ça. Vous allez me dire, mais c'est énorme, c'est ça ton astuce miracle? Oui, c'est ça mon astuce miracle. Alors en fait, le fait de couper ses cheveux petit à petit, ok, bon voilà. Mais en fait, c'est le fait de les avoir coupés d'un coup qui a activé la pousse. Dites-vous qu'en fait, ils étaient, mais vraiment, j'avais ça de couper en fait. Je les ai coupés, j'en avais marre du blond. Du coup en fait parce que j'en avais marre du blond, c'est pas parce que j'avais envie qu'ils poussent. Et au fur et à mesure de l'été, je les voyais encore en train de pousser. Et en fait au mois de mars,
Et enfin là on est le combien aujourd'hui? Combien? On est le combien? 16, 17, 18, 19. Ah, le 19. On est le 19. On est le 19 juin. Et voilà. Alors, je les ai coupés mars 2013. Et là, on est le 19 juin 2014. Voilà comment ils ont poussé. Ils ont pris tout ça de longueur. Alors qu'en fait, si je les aurais genre coupés juste un petit peu, genre comme ça là. Ben en fait ils auraient pas plus poussé. Ils auraient poussé parce qu'en fait au fur et à mesure donc tu coupes un petit peu, tu coupes un petit peu et du coup ils restent à la même longueur. Mais en fait le fait de les avoir coupés d'un coup, déjà j'ai respiré, j'ai senti que mes cheveux avaient respiré, c'était franchement il y a une sensation de mal. C'est vrai qu'on regrette un petit peu ses cheveux, bon il y en a beaucoup qui tiennent à leurs cheveux qui n'oseraient pas tenter le diable. Mais franchement, je l'ai fait et j'en suis totalement satisfaite. Et en plus, le pire, c'est que je l'ai fait toute seule sans le coiffeur. Et heureusement que je me suis pas ratée. Mais heureusement, après, vous pouvez aller chez le coiffeur. Et franchement, moi, je trouve que c'est un bon moyen en plus d'épurer vos cheveux. Au niveau des pointes, surtout, enfin, au niveau de la longueur, il faut les couper parce qu'avec le lisseur, je connais plein de gens qui ont des fourches. Enfin, c'est dégueulasse. Je sais pas, moi, je pourrais pas laisser mes cheveux comme ça. Là, si vous regardez mes cheveux, ça, j'ai pas de fourche du tout. Certes, ils sont secs, mais au niveau des fourches, j'en ai pas du tout. Enfin, si, il y en a 2 ou 3, voilà, mais c'est pas tous les cheveux. Parce qu'il y en a, quand je regarde dans la rue, tu vois, leurs cheveux, ils sont bruns, mais en fait, t'as des petits trucs un petit peu blanc, je sais pas. Et tu les vois, on dirait que c'est de la poussière, mais en fait, c'est au niveau des pointes qui sont. Enfin, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bref, donc là, parce que ça me tient à cœur, en fait, c'est pour ça. En tout cas, n'ayez pas peur, franchement, elle est coupée super, pas super court, mais au niveau de la nuque. Et en plus, moi, je l'ai fait, vous savez, juste avant l'été. C'est ça qu'il faut faire, en fait, c'est juste avant l'été, parce que pendant l'été, déjà, vous allez avoir chaud, vous n'avez pas besoin d'avoir les cheveux longs. Donc, au moins, vous profitez de cette période pour qu'en fait, ils aient le temps de repousser, de revivre, et d'arriver, en fait, en septembre, octobre, et ils deviennent déjà mi-longs, comme ça, là. Et après, en mars, moi, ils vont ça. Ah là, donc, franchement... foncez, n'ayez pas peur. Je sais qu'il y en a qui tiennent vraiment à leurs cheveux, mais franchement, s'ils sont abîmés à ce point, il n'y aura aucun produit qui vous guérira. Enfin, je sais pas comment dire. Qui guérira vos cheveux en fait. Je sais pas, les coiffeurs, les professionnels vous diront oui, mais en fait, si, il y a des produits. En fait, c'est juste pour vous faire dépenser, tout simplement. Il n'y a aucun produit. Je vais casser un bâton en bois. Je vais le casser. Certes, je vais pouvoir le réparer, mais en fait, il sera jamais comme avant. Il sera avec des fissures. Enfin, c'est dégueulasse. C'est un exemple trop chelou. Mais voilà, je vais recoller, mais ça sera jamais pareil. Tu recolles, mais ça sera toujours aussi abîmé en fait. Il suffira qu'il se reprenne à notre coup pour que ça parte. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est que arrêtez de vous tenir à l'idée de... Ouais, en fait, là, je suis en train d'observer. J'ai une araignée dans le salon. Mais c'est dégueulasse. Je déteste les araignées. Elle va mourir ce soir. Ah oui, très cher, tu vas mourir. Ah oui. Bref, oui, j'ai une phobie des araignées. Vous pouvez pas savoir comment. D'ailleurs, je sais pas comment j'arrive à m'installer ici sans bouger, sachant qu'elle est là à 3 mètres, même pas. Bref, je crois que je suis atteinte quand même. Bref, donc ouais, n'hésitez surtout pas à vous les couper. Franchement, les filles, je vous encourage à le faire parce que vos cheveux ne pourront que vous remercier. Parce que si vous avez fait un dégât pendant un an à les lisser, à leur faire des colorations... Ah oui, parce que oui, la coloration joue beaucoup. Je vous conseille de pas du tout faire de coloration. Et si vous en faites, ne passez pas d'un extrême à l'autre du genre de brun à blond, s'il vous plaît. Non, ne faites pas ça parce que vos cheveux... d'ailleurs, j'ai croisé une fille que je connaissais et elle me disait qu'en fait, elle était brune et elle voulait passer au blond. Et ça fait depuis 5 ans que ses cheveux ne poussent pas en fait. Parce que c'est des extrêmes à l'autre. Faut jamais faire ça. Jamais, jamais. Donc ça aussi, ça contribue au niveau de la pousse des cheveux. Ça, voilà, c'est des conséquences que je ne vous souhaite pas. Donc voilà, je pense avoir donné tous mes conseils. Enfin, il n'y en avait qu'un seul. Si vous voulez couper une fois pour toutes, pour qu'il respire à nouveau et d'utiliser des bons produits.
n'en utilisez pas des tonnes et des tonnes, franchement, parce que ça sert donc je crois avoir fini avec cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura pas démoralisé. C'est vrai que mon astuce, enfin c'est pas une astuce, c'est un conseil. Vous avez dû me dire ouais en fait il faut elle a la méthode miracle et tout, trop facile. Mais en fait, non, vous en rendez pas compte, mais en fait c'est super vite et franchement les jours passent super vite. Donc du coup, non en fait c'est super court et dites-vous que vous pouvez le faire une fois dans votre vie. Là en fait je suis en train de me tâter à les couper encore en fait, parce que j'ai envie de neuf en plus, j'ai pas envie de les avoir longs, j'en ai marre. Mais je sais quand je vais les avoir courts, bien évidemment je vais regretter de ne pas les avoir longs. Du coup voilà, tout le temps chiante cette fille, tout le temps, je suis jamais ouais, bon, bref, toujours indécise au niveau des cheveux. Quand je les ai courts, je dis pourquoi je les ai pas longs. Et quand je les ai longs, pourquoi je les ai pas courts. J'aime pas les extensions. Je trouve que ça fait trop superficiel. Et enfin, ça fait trop. Enfin, non. Je préfère mes cheveux naturels. Après, chacun ses goûts. Bref. En tout cas, voilà. J'espère que mes conseils vous aideront et que vous apporteront la solution que vous aurez espéré. Franchement, les filles, foncez pour les couper s'ils sont en mauvais état. Si vous avez beaucoup de fourches, s'ils sont cassants, s'ils sont secs, tout ça en même temps, n'espérez pas qu'ils se réparent parce que ça le fera jamais. Donc voilà, vous allez vous en rendre compte de suite parce que rappelez-vous du moment où d'aussi loin vous vous souvenez qu'ils sont dans cet état-là et qu'ils n'ont pas avancé. Enfin, je sais pas si, oh là là, c'est pas du tout français ce que je suis en train de dire. Mais en gros, à partir de ce moment-là, posez-vous la question, depuis quand mes cheveux sont comme ça. Et si vous voyez que ça fait genre 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, il y a un problème. Il y a un problème. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre des commentaires pour votre solution si vous en avez une. Si vous avez testé, dites-moi ce que vous en penserez. Est-ce que vous vous sentirez mieux après? Est-ce que vous avez une solution? Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite les filles. Ciao!